Chier les bulles production. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo test de trottinette, la Kukirin G2 Pro. Alors c'est une trottinette que j'ai trouvée à 750 balles. Alors est-ce que ça arrache du slip ou est-ce que Kukirin chie du brin? Ça arrive en plus. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez on y va. Fire! Alors voilà le carton tel que tu vas le recevoir mon copain. Et regarde, il n'y a qu'un seul petit star. Alors ça a été livré par DPD tu vois, mais il n'a pas pu se retenir à mon avis. Voilà, dit hop, hop c'est tout, c'est pas moi, j'ai pas touché. Tu vois, voilà. Mais faut avouer quand même que les colis arrivent de moins en moins destroy. Quoique, écoute, le bruit que ça fait quand ça bouge. J'ai l'impression que le polystyrène à l'intérieur il est en vrac. Mais on va regarder, je suis peut-être mauvaise langue. Alors quand tu ouvres le carton, tu t'aperçois qu'à l'intérieur il y a encore un carton. Mais vu les billes de polystyrène qu'il y a là, je pense que je me trompe pas. Ouais, bah non, il faut que je dise que DPD fasse de mieux en mieux son travail pour que... Tu fous ma gueule, DPD! Tout niqué! Ravisme ça, je perds, polystyrène, il est explosé de chez explosé. Enfin, v'là quoi, c'est encore un carton qui a mangé sa mère. V'là le délire, putain! En plus, c'est du polystyrène, sa mère, et ben je vais en foutre partout. C'est pas toi qui nettoie, hein, mon gars! Putain, carnage, je te jure, carnage! Ah ouais, tous des morceaux de polystyrène. Alors voilà tel que tu le reçois quand t'as enlevé tout le polystyrène. Donc ici tu as une notice de montage, ici la boîte à outils avec quelques vis, ça c'est pour la fixation de la selle, la notice en plusieurs langues dont le français, là on a la selle top moumou de confort à ton cul et le guidon qui berloque. D'ailleurs on va l'installer, alors pour ça tu viens redresser la barre, tu viens refermer les clips là. Voilà, le guidon qui fait chier. Tu dévisses les 4 vis de la potence, tu viens claquer le guidon, tu revisses le bordel et tu viens remettre le display parce qu'il n'est pas bien là à sa place. Bon bah voilà, alors si tu veux le laisser tel quel sans le siège, ben c'est déjà monté. Et pour la transporter, donc il faut la replier, là tu lèves le bitonio, tu tires dessus et t'as plus qu'à rabaisser le bordel. Ici t'as un crochet, tu vois, qui va venir se fixer là directement. Tu le mets et tu l'antiques. Voilà, maintenant ça bouge plus. Et maintenant tu vas pouvoir le transporter partout. Enfin partout, tu feras pas des kilomètres non plus avec parce que ça pèse quand même 26 kg 7. Mais si tu veux, bah tu peux le faire rouler. C'est plus simple. Et pour la déplier, bah il faut aller rechercher le petit bitonio orange. Alors c'est pas évident, faut pas avoir des gros doigts. Là. C'est pas simple, hein. Hop. Tu tires, tu lèves le bordel. Et puis ici tu as la sécurité que tu viens refermer. Et voilà, c'est bon. Donc là, tel quel, si tu la brides à 25 km/h, bah ta trottinette, elle est homologuée PTT. Mais si tu regardes bien, ils nous ont mis un siège qui a l'air d'être confortable plus à ton cul. Le problème, c'est que si tu l'installes, bah là, t'es plus homologué, t'as plus le droit de rouler sur voie publique. Perso, je préfère quand il y a le siège, donc bah je vais prendre le risque, je vais venir l'installer, mais je te le dis clairement, si tu le mets, tu peux avoir un défaut d'assurance. T'as pas le droit de rouler sur la route avec, mon copain. Alors pour le monter, bah tu prends... pas forcément la caisse à outils qui est avec, mais les vis qu'ils nous ont mis dedans. Alors ils nous ont mis du rabat, c'est celle-ci qu'il faut que tu prennes, les 4 là. Tu poses le machin ici, dans ce sens-là, et tu viens remettre les 4 vis. Le bordel, il est monté, il te restera plus qu'à mettre la selle. Et voilà, c'est fait. T'as plus qu'à refermer le clip. Perso, je trouve que ça a plus de gueule avec un siège, mais bon, ça reste interdit. Alors si tu veux la replier, c'est pas compliqué. Tu dégoupilles le bordel, tu le pousses à fond. Là, tu peux pas l'enlever, il faut appuyer sur le bouton. Et maintenant, tu peux rabaisser. La selle, tu fais un demi-tour. Et là, tu as un petit levier. Et tu la rabaisses. Et maintenant, tu lèves le loquet et tu rabaisses. Tu viens le fermer à fond. Et tu viens reclaquer le petit loquet là. Voilà, tu peux le transporter. Et puis ouvrir, hein, ben, tu passes tes doigts, mais si tu y arrives, parce que franchement, c'est pas évident. C'est vraiment fait pour des petits doigts de chinois. Et maintenant, tu peux refermer. Bon, on va faire le tour de la machine. Alors déjà, un truc qui va me déranger, tu vois, c'est au niveau de la fixation du siège arrière. Eh ben, ça fait des boursouflures au niveau du silicone. Alors, je l'ai dévissé, revissé. Non, on a l'impression que les trous sont pas bien alignés. Et voilà, quoi. C'est pas super esthétique, hein. Bah voilà notre inspecteur des travaux finis. Comment ça va, monsieur Jack? Bah ça va bien. T'en penses quoi de la trottinette? J'en pense que Kukirin c'est du bras.
Enfin, tant que j'ai pas de déguisement ou de perruque. Bah dis donc, il est tout beau monsieur Jack. Bah il fallait que j'en parle, hein. Je suis vraiment arrivé dans une famille de boubours. Sinon, au niveau du deck, donc au niveau largeur, on est sur 15 cm utilisable. Si on laisse le siège, on a 35 cm entre le bord du siège et ce bord-là, hein, parce qu'à mon avis, tes pompes, elles rentrent pas. Admettons qu'elles rentrent, on aurait 43 cm. Et si tu dégages le siège, avec des pompes fines, tu auras 54 cm. Et si tu as des grosses grolles, eh ben, tu auras 46 cm. On est sur un revêtement en espèce de silicone, un machin vachement doux, mais qui colle. Et au niveau de la batterie, on est à l'intérieur, donc on est sur du 48 volts, 15 ampères. Et en termes d'autonomie, il nous donne 55 km. Alors, pareil, ça c'est à voir suivant l'utilisation, donc on regardera directement pendant le test. Si t'as installé le siège, eh ben t'auras un siège vachement large et vachement profond, un super confortable. Confort plus, et si t'en as pas assez à ton cul mon copain, eh ben ils ont rajouté le système télescopique. Et si t'as pas assez de suspension, eh ben t'auras une suspension à l'arrière qui sera réglable. Alors par contre, réglable un peu mes couilles. Pourquoi? Parce qu'il faut aller récupérer ce petit écrou là et il faut le tourner. Donc je me demande s'il faudrait pas démonter toute la partie arrière pour pouvoir y accéder. Mais enfin, c'est réglable quand même. Ou alors, t'essayes de passer un tournevis sur le côté, tu vois, pour choper un ergot, là, hop. Puis tu viens le tourner. Mais il n'y a pas qu'à l'arrière qu'il y a des suspensions. Non, c'est à regarde bien, mon copain. Et on a une aussi à l'avant, donc elle, tu y accèdes quand même plus facilement. Et c'est pareil, c'est réglable. Et niveau suspension, bah ça va être ça, mon copain. Je crois que j'avais pas serré assez le tube de sel, le truc s'est enfoncé. Sinon, au niveau robustesse, bah, c'est un châssis en aluminium qui supporte 120 kg maximum. Ici, on voit qu'il y a une ampoule, pareil de l'autre côté. Là, je pense que c'est un phare, ça doit être les clignotants. T'as aussi un petit voyant sur le garde-boue arrière, enfin, on verra quand ça sera allumé ce que ça donne. Et à l'avant, on a une ampoule 4 modules. Les pneus, on est sur du 9 pouces, alors si tu regardes la taille exacte, c'est 8.5 sur 3. Alors, c'est avec des crampons, on pourrait dire que c'est dans le brin, mais les crampons sont quand même pas bien prononcés. Tu vois, je dirais que du petit brin, pas vraiment la grosse merdouille. À l'avant, on est sur une jante en aluminium, et au niveau du freinage, on est sur un disque en 122 de diamètre, avec des étriers à câble. Le système de suspension, alors honnêtement, sur trottinette, je trouve que c'est ce qui est le meilleur. Et là, on a un garde-boue, là, tu peux pas que ça berloque, hein, mon copain. Là, c'est clair et net, même tu te lattes, le bordel, il bouge pas. Le système pour replier la trottinette, donc on voit, hein, c'est quand même bien massif. Tu vois, ça, c'est pas du clinquant, le machin qui se tord dans tous les sens quand tu veux le plier. Parce que des fois, on a des systèmes dits de mes couilles, tu vois, où, bah, à force, il y a un jeu qui se fait ici, hein, parce que quand tu freines, tu pars en avant, quand tu accélères, tu pars en arrière. Et là, pour le moment, tu vois... il n'y a pas de jeu, ça on verra ça après le test. Parce que tu te doutes bien qu'on va y en mettre plein la tronche. Sur le châssis, ils nous ont mis une béquille. Alors ça c'est la classe à Paname. Et à l'arrière, hein, le même système de suspension qu'à l'avant. Avec un garde-boue. Pareil, le truc, tu vois que ça berloque pas du tout. Alors les pneus, bah, c'est la même chose. Hein, tu vois les crampons qui sont peut-être un peu fins pour faire vraiment du off-road. Et on est sur des freins à disque en 120 avec un étrier à câble. Le moteur, il se trouve ici. Donc c'est un moteur de 600 watts brushless. Et il est indiqué comme pouvant grimper des inclinaisons de 20 degrés. Et la vitesse max, elle est indiquée à 45 km/h. Alors tu l'auras bien compris, attention mon copain, tu n'auras pas le droit de rouler sur route telle quelle. Mais dans le display, tu pourras la brider si tu la mets à 25. Et ben là, tu pourras te faire arrêter par la police. Tu n'auras pas les menottes, tu n'auras pas la prison. Et au niveau du freinage, donc à l'avant, tu auras un freinage à disque. Et à l'arrière, tu auras le freinage à disque et électromagnétique. Les poignées de frein, les voilà. Alors tu peux mettre ta main complète, hein, autant à gauche qu'à droite. Ils sont montés sur un guidon qui fait 60 cm de longueur avec des poignées qui sont vraiment pas mal. J'aime bien la forme. C'est un silicone à la con, caoutchouc, j'en sais rien, mais ta main quand elle est dessus, tu vois, ça grippe, ça bouge pas. En plus, la forme, elle est faite ici pour pas que tu te casses le poignet. Et ce guidon, eh ben, il est réglable en hauteur. Donc, tu as 3 positions. 1, 2, 3. Là, on est sur le modèle le plus haut. Si on veut mettre plus bas, on tire la goupillette. On appuie sur le petit ergot, là. Et on va descendre un cran. Donc là, on est au modèle moyen. Et si on veut mettre au plus petit, des nains de jardin, eh ben voilà. Là, mine de rien, j'aime bien. Pourtant, je suis pas un nain de jardin, mais c'est la position que je préfère. Quand t'es trop haut sur ta trottinette, le centre de gravité, j'aime pas trop. Là, normalement, tu peux rouler comme un chambert, ça tient la route. Normalement, si c'est pas des savonnettes, tes pneus. Pour allumer le bordel, il te faudra la clé. Si tu l'as pas, c'est mouru. Tu tournes et tu verras que ça suffit pas. Il faudra appuyer 3 secondes sur le bitonio qui est ici. Ton display, il s'allume, display en couleur. Alors ici, tu as le niveau de puissance consommé.
Là, trip, c'est compteur journalier. Odo, compteur distance totale. Speed, bah, c'est la vitesse. Là, tu as le niveau de batterie sur 5 bâtons. On voit que c'est indiqué éco. Tu appuies un petit coup sur le pitonio. Tu vas passer en D, assistance intermédiaire. Et S, assistance sport, mon copain. Normalement, avec ça, tu peux être marron. Ici, tu as le klaxon. Là, les clignotants. Alors, autant sur le côté, là, ça se voit nickel chrome. À l'avant, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Par contre, ce que je reproche, c'est que si tu es en mode arrière, ben, le clignotant, faut le voir, quoi. Hein. Et à crochette marron, t'as un clignotant à droite, mais t'en as un à gauche aussi. C'est que tes freines, et ben, t'as le feu stop qui s'allume. Alors, si j'ai un défaut à dire, tu vois, c'est que vu du dessus, ça se voit bien. Par contre, vu de derrière, ouais. Et en mode nuit, bah là, t'éclaires quand même nickel chrome, hein, surtout que les trucs 4 modules, c'est ce qui éclaire le mieux. Par contre, petite critique, tu vois, c'est que t'as tendance quand même à éclairer un peu trop en l'air. Et c'est pas réellement réglable. Tu vois, s'il faut que tu tords le bordel. Voilà. C'est une pâte tordable. Et par contre, les deux ampoules à l'avant, ils fonctionnent en mode phare. Ici, on a un accélérateur. Bon, je suis en train de regarder la notice là pour le réglage du display. Alors, il y a des trucs, c'est nickel. Par contre, il y a des machins, faut qu'ils arrêtent la moquette. Pour allumer ou éteindre, ils te disent d'appuyer sur le bouton et maintenir enfoncé. Ça, c'est fait, ça marche. De toute façon, tout se fait avec ce bouton-là. Si tu veux changer de mode d'assistance, t'appuies légèrement dessus. Donc ça, c'est pareil, on l'a vu. Maintenant, c'est pour la brider. Alors ça peut servir si tu veux que ça soit homologué PTT. Donc, lorsqu'il est allumé, c'est le cas, tenez les poignées de frein et appuyez 2 fois pour changer de limitation de vitesse. C'est pas l'air compliqué. Il est allumé, j'appuie frein gauche, frein droit en même temps. On le voit, il y a le voyant qui s'allume ici, t'as qu'à regarder, il y a le voyant de freinage. Et j'appuie 2 fois sur le bouton. 1, 2. Il se passe rien. Alors ça c'est con parce que c'était le machin le plus important, tu vas pouvoir le brider la machine. Mais pas de problème, à côté c'est marqué contrôle de frein. Tirez la poignée gauche pour allumer le frein électronique. Voilà. Plus vous tirez, plus l'intensité de frein est grande. Ah ouais, plus que tu appuies sur la poignée de frein, et plus que ça va freiner. Ouais, heureusement qu'ils ont des ingénieurs là-bas en Chine. Et si tu tires sur la poignée de droite en même temps, donc si tu freines sur gauche et sur droite, eh ben le frein sera plus vite. En clair, il y a des mecs qui ont fait des études, je sais pas combien d'années d'études, pour te dire que si tu appuies fort sur les 2 poignées de frein, eh ben ça freinera plus que si tu appuies légèrement sur une poignée de frein. Putain les mecs, comment ils sont intelligents! Ben ouais, c'est ça, je comprends pas que des fois je freinais moins bien. Faut que j'appuie sur les 2 freins. Mais bon, ça me dit toujours pas comment régler cette limitation de vitesse. Donc on verra, faut peut-être rouler un petit peu. Propos. Et là, ça c'est chiant. Bon, bah ça marche pas. Ensuite, si tu veux mettre en miles ou en kilomètres, là tu vois c'est en miles, t'appuies 3 fois sur le pitonio. 1, 2, 3. Et là, tu passes automatiquement en kilomètres. 1, 2, 3, tu vois, en miles. On va laisser en kilomètres. Si tu appuies 5 fois, 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est le mode 0 démarrage. C'est-à-dire que là, tu vois, j'accélère. Ben, ça fonctionne pas parce qu'il faut que je lance la trottinette. Il faut qu'elle roule. Dès qu'elle roule, là, ça va fonctionner. Sinon, bah, je rappuie 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, j'appuie. Hop, tu vois, ça part direct. Si tu appuies 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait fonctionner le système de navigation. En clair, c'est pour activer ou désactiver les régulateurs de vitesse, mais je vois aucun voyant sur le tableau de bord, donc ça on verra si ça fonctionne pendant le test. Et après ils disent d'appuyer 9 fois pour remettre à 0 le compteur journalier, donc ça on va tester. Mais avant, il faut déjà avoir des kilomètres au compteur. Oh c'est pas, le bordel il tremble là. On dirait un vibromasseur mon copain. Oh, ça me donne des idées, faut remplacer la selle par autre chose. Ça fera plaisir à certains. Les haters. Ah si, j'ai le voyant qui s'allume là du régulateur de vitesse. Merde, ça va être galère. Comment que je vais faire pour filmer ça? Ah merde. Bon, on va faire autrement. Regarde bien ici, tu vas voir un espèce de compteur. Alors il faut l'avoir à la vitesse. Maintenir une vitesse comme ça pendant à peu près 8 secondes. Putain, le bordel il vibre. Hein. Une chose de pépère. Et regarde bien, ça devrait arriver. Voilà, là on a le symbole. Et si je lâche l'accélérateur, et ben ça continue d'accélérer. Après si tu réaccélères, et ben ça s'arrête. Ou alors tu freines, c'est pareil. Et si j'appuie 9 fois, je vais remettre le compteur à 0.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et voilà, le compteur était mis à 0. Au niveau du freinage, alors à l'avant on est sur un frein à disque seul, et à l'arrière on est sur un frein à disque, mais ils ont couplé un frein électromagnétique. Alors c'est quoi donc? Ben, c'est le moteur qui va freiner en plus du frein à disque. Alors sur le modèle Max, on peut régler l'intensité de freinage, ça c'est pas mal. Par contre sur le Pro, là on peut pas. Bon, on a fait le tour, il restera plus qu'à faire le test. Avant, on va la recharger quand même à fond, histoire de pouvoir avoir l'autonomie réelle. Donc le chargeur, du chargeur à ta trottinette, t'as un bon 1 mètre, 1 mètre 20. Et de la prise à ton chargeur, voilà, t'as ton mètre 20. Pour le recharger, ben, c'est le bidonneau qui se trouve là. Ils nous ont mis du silicone pour pas que t'aies de brin qui rentre dedans. Et les prises, c'est les prises à la con, mais c'est celle qui marche le mieux. Voilà. Et le chargeur il a une capacité de 2 ampères en 54 volts 6 pour une batterie de 15 ampères. Ça nous donne 8 heures de rechargement. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à Maron, je vais appuyer sur le bidonneau. C'est l'heure du test. Bon allez, c'est parti pour les tests de la Kugo Kirin G2 Pro. Alors on va tenter la première cote, là où normalement ça passe pas. Donc c'est indiqué sur la notice, mon copain, ça fait des cotes à 20 degrés. Ouais, bon ça grimpe. Je veux pas dire, il y en a une paire qui déjà là était à l'arrêt. Là ça grimpe tranquille et détendu, tu vois, t'as le temps. Donc là il indique 1243 watts de puissance consommée, c'est pour un moteur 600 watts, donc là il est vraiment dans les crêtes. Et on est à 7-8 km/h. Par contre là j'ai déjà 2 bâtons de batterie qui se sont barrés, sur 5. Bon allez, donc j'avais enclenché le régulateur de vitesse, tu vois, je peux lâcher l'accélérateur. Et ça maintient la vitesse. Alors je comprends pas leur système, tu vois, parce que là il est bridé. Je suis bridé à 22. Ah ouais, alors que bon, on savait pas trop comment faire pour le brider et le débrider. Et finalement la manipulation que j'avais faite, elle a dû fonctionner. Alors par contre ça aurait été bien de voir ce que ça donne vitesse maximum. Bah, je vais retourner à la maison. Le freinage ça marche bien. Je vais retourner à la maison et on va essayer de la débrider. C'est chelou ça. Par contre, quand tu le débrides, quand tu le brides ou tu le débrides, t'es pas au courant, il n'y a aucune indication. Finalement, ça avait marché. Bon, j'ai fini à la débrider. Alors finalement, c'est pas si compliqué que ça. Le truc, c'est que t'as pas d'indication sur l'écran pour savoir si c'est fait ou pas. Donc là, on va commencer par une belle cote aussi. Hein. On va lui en mettre plein la tronche, hein. C'est ça le but des tests. Et là, ouais, elle est en train de me pousser à 1230 watts, soi-disant. Et je grimpe la cote 16 km/h. Bon, elle a une belle inclinaison. Hein. C'est là quand tu l'as fait au vélo, t'en chies comme un russe. Mais voilà, déjà direct, 2 choses. C'est que pour un moteur 600 watts, il est quand même beaucoup dans les crêtes avec ses 1200 watts. Et par contre, niveau couple, il suce, mais il n'y a pas beaucoup de couple. Hein. Ah ça, il va falloir que je pousse le bordel. 12 km/h. Alors par contre, ouais, je veux pas trop de batterie perdue. Hein. 11 km/h. Le bordel 1200 watts. 10. Ouais. Bon, régulateur de vitesse. Donc je vais pouvoir lâcher. Mais c'est vraiment progressif, hein. C'est pas brutal. C'est pas avec ça que ça va perdre d'être marronne, hein, copain. Alors c'est vraiment progressif l'accélération. Hein. Il faut 3 km pour arriver à fond. Par contre au niveau confort, les suspensions ça marche super. Ça là-dessus tu peux aller dans les trous. Les trous, les bosses, regarde ça, ça passe la casse à paname. Ça j'ai rien à dire là-dessus. Par contre c'est clair, tu vas pas perdre de marrant, hein. C'est pas avec elle que tu vas faire des burns au démarrage. Hein. Regarde le temps qu'il faut. 38. Pas trop le chabert parce qu'il a plu et c'est mouillé. J'ai mis mes genouillères. Mais dimanche j'ai roulé en trottinette alors qu'il y avait plu et je me suis ratamé à 25 à l'heure, je te dis pas. Bon là ça descend. Mais c'est pareil, hein, c'est pas super gêne l'accélération. Alors l'avantage que tu as avec cette trottinette, tu vois là tu roules en off-road sur des chemins privés. Tu as le droit de rouler vite, c'est chemin privé. Donc tu roules à fond les ballons. Voilà, on n'est pas bridé. Bon, à fond les ballons, c'est clair, c'est super progressif pour arriver à une vitesse correcte. Donc là, on est à 30 à l'heure, 32, tu vois, ça grimpe.
Et puis tu te dis, ah bah tiens, je vais rouler sur la route. Tu freines, tu t'arrêtes, tu laisses les mains sur les freins, tu appuies 2 fois sur le bitonio, et maintenant, bah ta trottinette, elle est bridée et tu peux rouler sur la route. Et ça, ouais, je trouve ça vraiment sympa, t'es pas obligé d'aller dans le menu du display, tu vois, et là t'es bridé. Bon, t'es même pas bridé à 25, hein, t'es bridé à 22 km/h 6. Mais c'est l'avantage, c'est que t'es bridé. Donc là, on va faire un test. Du mal, là, regarde ça. Là, je suis accéléré à fond. Ah ouais, je suis passé en écho, c'est pour ça. Bon, alors, on va tester. Départ arrêté avec le premier niveau d'assistance. Et voilà. Là, on est à 1200 watts quand tu démarres. Et puis après, bah, ça se maintient à 14 watts. Ouais, ça descend un peu. On est à 13 km/h 8. T'appuies un petit coup sur le bitonio. On va passer en mode moyen. Donc en crête, dès que tu accélères, elle par contre 1200 watts direct. Hein. La batterie elle va faire kill up. De toute façon là. Ah, j'ai regagné un bâton. Donc deuxième niveau d'assistance, t'es à 18 km/h 5. Tu appuies sur le bitonio, tu mets sport. Là attention, normalement c'est accroche à te marronne. Bon, en mode sport, là on consomme 800 watts, 1002, ouais ça dépend si ça grimpe ou pas. Et on est à 22 km/h 6. Donc ça c'est quand tu es en mode bridé. Donc tu sens que le moteur il ralentit. Il peut aller plus vite mais il ralentit. La selle super confortable. Le tube de selle télescopique, ça c'est vraiment royal. Et puis les suspensions, ça là-dessus au niveau confort, il n'y a rien à dire sur cette trottinette. On va essayer en vitesse un peu plus rapide. Donc on s'arrête, 2 fois sur le bouton. Et voilà, c'est débridé. C'est con, c'est qu'il n'y a pas d'indication que tu t'es fait ça, mais bon. Donc là, on est vitesse sport. Et tu vois, l'accélération, ouais, voilà, c'est pas une accélération de ma boule. Et je suis vraiment déçu parce qu'on pourrait dire que c'est pour faire économiser la batterie, mais on consomme 1200 watts. Alors la batterie, on va vite faire qu'elle up, c'est peut-être pas. Donc là, on a une longue ligne droite, on va pouvoir tester la vitesse maxi. Sur le site, c'est indiqué 45 km/h. Ou alors c'est peut-être parce que je suis trop gros, mais j'y crois pas. Ouais, ça accroche. De toute façon, si vous prenez une trottinette, le mieux les mecs, c'est les pneus crevables. Avec chambre à air. Parce que quand vous avez des roues gommes, ouais, on vous les vend comme miraculeux parce que c'est increvable. Mais c'est une vraie saloperie, hein. Vous faites tous les défauts de la route. Hein. Un gravillon, vous le sentez arriver. Hein. Le régulateur de vitesse, moi j'aime pas trop, tu vois. J'aime bien quand je lâche l'accélérateur que le bordel il arrête d'accélérer. Donc là c'est pas un problème, hein, il suffit de freiner et puis ça arrête, mais ouais bof. J'accroche pas. Bon, t'as l'avantage c'est que tu peux le désactiver. Donc on va tester un peu toutes les sortes de terrains. Mais là direct ce que je te dis, moi ce que je regrette c'est que pour un moteur de 1200 watts t'es pas assez de coupe. Là j'aimerais bien pouvoir la grimper, merde quoi. 600 watts la trottinette. Oh là là, ah ouais. Ah ouais, là t'en prends plein la gueule. Ouais. Ah ouais, c'est confortable sur du billard. On verra tout à l'heure, on va passer dans un chemin de terre bien merdique. Mais... Tu vois Berlotte, ma tante Charlotte. Hein. Et puis les 45 km/h de vitesse max, je les vois pas. Honnêtement, je les vois pas. Il y aurait 35 maximum. Ah bah ça commence bien. Là, ils ont mis des machins en silicone. Sur la poignée, le bordel est déjà perdu. Ça, c'est une technique. Si tu cherches des pièces pour la Kugo G2 Pro, bah c'est pas compliqué, t'en suis une. Alors, tout il va tomber. À la 5 km, j'ai déjà des morceaux qui tombent. Ouais, il te faut 3 km et une belle descente pour arriver à la vitesse maximum. Là, tu vois, ça grimpe un peu. On va passer à 34. Et honnêtement, on pourrait se dire, ouais, c'est pour économiser la batterie. Tiens, t'as que quelques de poire. Hein. Là, il me reste 2 bâtons à ma batterie. Hein. Et j'ai fait 6 km. Hein. Alors, ils sont où les 55 bornes? Les 55 km. Où vous êtes? 37 parce que ça descend. Bon, allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Hop, 1, 2, je vais la brider. Et on a regagné un bâton, donc on a 3 bâtons.
Je vais la brider parce qu'on va la tester en configuration classique. Comme tu dois la tester sur la route, hein, je te rappelle, au-dessus de 25 c'est interdit. Parce que là, la batterie, elle fait gallop stand-up. Hein. Mais que ça soit en mode bridé ou mode débridé, moi je te le dis, cette trottinette, elle est fade. Elle est pas réactive. Quand tu accélères, elle met trop de temps à accélérer, tu vois, c'est triste. Il n'y a pas de plaisir à conduire. Voilà. J'ai du brin. Au terme de conduite, j'ai du brin. C'est confortable, il n'y a pas de problème. Mon cul est super bien assis sur une selle de fou. Les pneus, ils ont du grip, même sur une route mouillée. Tout ça va bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais c'est neutre. Voilà. Tu t'éclates pas, quoi. C'est fade. Là, on est en train de consommer 1170 watts. La batterie, elle part, elle fond comme neige au soleil. Ça grimpe un petit peu, ça grimpe un petit peu. Attention, c'est pas un col de montagne non plus. Regarde, on a 12 km/h. Sérieusement. Aucun plaisir. Sur une trottinette qui vaut 759 €, on a déjà vu des modèles qui arrachaient plus du slip. Sinon ça va, hein, c'est un grip de fou. Hein. Et les suspensions, de toute façon, ce type de suspension, c'est ce qui marche le mieux. Mais ouais, bon. Ouais. Voilà les mots. J'arriverai à m'endormir. Je te jure, j'arriverai à m'endormir. Et c'est pas par rapport à la vitesse max, hein, parce que tu peux t'éclater avec des en 25. Hein. Moi j'ai une trottinette qui roule à 70. Je l'ai bride à 25. Et je m'éclate, tu vois, tu fais des accélérations, le bordel il part, enfin voilà quoi. Tu te marres. Là, Tatin. Le display en couleur, je trouve ça bien. Bon, quand il y a du soleil, tu vois pas trop terrible, mais tu arrives à voir quand même les indications. Alors là, par contre, les carrés par incognito, c'est de la merde. Ouais, si tu les vois bien. Tu enlèves le display comme ça, tu vois bien les indications sur l'écran. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. On aime bien la puissance consommée en temps réel, ça c'est cool. Tu as les indications du compteur journalier et kilométrique total. Tout ça, tu le vois bien. La vitesse, nickel. Le niveau de batterie, c'est parfait. Il y a des couleurs, bon, ça sert pas grand chose. Mais le display il est propre. Le freinage, voilà, tu vois, bah, ça braque, ça freine très très bien. Les pneus gonflables, ils ont du grip. C'est pas des super crampons, mais ça tourne bien. Mais voilà, t'es déçu, c'est par rapport à la puissance du moteur. Qui consomme sa mère et qui n'a pas de coupe. La force du moteur, tu vois. On coupe. Là, moi, je vais m'endormir. Et puis, quand tu as quelques imperfections sur la route, tu les sens pas. Quand tu arrives sur une route bien merdique comme là, c'est pas la même mayonnaise. Hein. Puis le bruit que ça fait quand les suspensions elles claquent. Puis pour les régler, t'as vu le bordel avec ta clé, t'as pas de même pot. Toi, ça c'est plus une trottinette achetée en cadeau de Noël à ton gamin. Et quoi. Parce que je trouve ça quand même assez cher. Et puis dans la bidoule, alors là tu pars en aquaplaning. En aquamerdoule. Ah ouais. Il n'y a pas assez de crampons, ils sont pas assez creusés les crampons sur les pneus. Donc c'est un faux off-road. Tu peux faire les petits gravillons et puis c'est tout, hein, tu iras pas plus loin. Bon, ouais, je crois que la conclusion va être vite faite, mais laisse ça au magasin. Bon, elle est bien là-bas. Tu vois ce que j'aurais à dire sur ce pétrolette. Oh bah oui, dans la merde. Oh putain, bordel, je comprends pour aller les fonds bleus, de la merde partout. Ah, ça, comme c'est me perlouqué dans les trous.
Démarrage arrêté dans une côte. Ah ouais, ça, les copains. Ça, je lui donne un coup de main maintenant. Ça. Là, on a plus que 2 bâtons de batterie et en crête, ben, la batterie elle donne moins, elle donne 1155 watts et j'ai vraiment du mal à croire qu'elle développe 1155 watts. Hein. Je me demande s'il baratine pas un peu le display quoi. Parce que je les sens pas les 1155 watts. Ouais, faut qu'on arrive sur du plat pour que ça va, les corps ça va. Oh, plus régulateur de vitesse, j'aime pas parce que là tu lâches, tu vois, tu continues d'accélérer. Donc tu es obligé de freiner et là tu coupes l'accélération. Bon bah 9 km. Il me reste plus que 2 bâtons, 3 bâtons, 2 bâtons, ça zaille. Écoutez, je vais arrêter la vidéo là avant de m'endormir. Je ne prends aucun panner. Et puis on va continuer de rouler, voir ce qu'elle a dans le slip au niveau autonomie, mais alors les 55 km je cherche encore après. Si je fais les 55 km, je me fais curer. Je te le dis, je me fais curer. Thank you, Lord Jesus, for the... Bon ben je suis rentré dans cette petite balade. Alors au niveau autonomie j'ai fait 25 km, mais je pouvais en faire 30 facilement, ça c'est clair, net et précis. Mais c'est chelou l'indicateur de batterie parce que je suis parti, j'étais à 5 bâtons, j'ai descendu ma rue, je suis remonté, j'étais déjà à 3 bâtons. Donc j'ai perdu 2 bâtons en même pas 50 mètres et j'ai fait quasiment toute la route avec 3 bâtons. Tu vois, après ça naviguait, 2 bâtons, 3 bâtons, 2 bâtons, 3 bâtons. Bon je suis revenu, il me restait un bâton, ça venait juste d'arriver, donc à mon avis tu peux encore faire les 5 km. Mais bon, voilà, je préfère arrêter là, clairement... c'est une trottinette déjà plus pour la ville que pour la campagne et à mon avis plus pour un retraité que pour un mec qui veut du peps, hein, parce que je cherche ça après. Si tu veux un truc super doux, pas violent, bah bravo, t'as gagné tes champions. Après, ça dépend des papis, hein, parce que lui, il est pas près d'être en retard pour l'apéro, hein. Ravise, mais ça, je perds puissance. On va passer à la notation. Alors, niveau robustesse, ouais, bah j'ai perdu déjà un morceau du frein au bout de 5 km. Et puis voilà quoi. Autant les bras de suspension, ils ont l'air costauds. Mais là où est fixé déjà le ressort arrière, bah je trouve que la patte, ouais, ça m'a l'air d'être du clinquant. Et même la fixation entre le deck et le guidon, tu vois, tes 2 barres en métal, on dirait que c'est vissé dedans. Je le sens pas dans le temps, si tu veux, mon copain, niveau robustesse. Donc on va lui mettre 4 sur 10. Ouais, 4 burns sur 10, je pense que c'est bien. En termes de confort, alors les suspensions avant, arrière, sur du terrain pas trop cabossé, ça marche nickel. Après, ça a l'avantage d'être réglable, pas trop réglable, parce que t'arrives pas à y accéder, le bordel là. Mais dès que t'arrives dans les chemins caillouteux, tout ça, là ça va pas. Après, faut régler la suspension, mais je te dis pas la misère pour essayer de régler ça. Donc ouais, c'est juste ça, mais sur une route classique, même pavée, ça passe bien. Et la selle, super confortable, t'as pas du tout mal au cul. Et le tube à suspension, là, c'est pareil, c'est de la galette. Donc en termes de confort, tu vois, hormis le problème quand tu vas rouler en off-road, mais c'est pas vraiment sa mission exacte, surtout quand tu vois la tronche des pneus. Donc je lui mettrai une note de 8 sur 10. Au niveau de la puissance, alors on est sur un moteur 600 watts, on l'a vu en crête, il dépasse les 1200 watts quand ta batterie elle est en pleine forme. Donc c'est quand même super puissant, bah cherche encore après mon copain. Non, 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 vraiment, alors le moteur il consomme, il est puissant, mais il n'y a pas de coupe derrière, et nous c'est ce qu'on recherche quoi. Je préfère avoir un moteur de 500 watts qui va développer 90 newtons, qu'un moteur de 1200 watts qui va pomper ta batterie assez rapidement, et qui développe au final que 20 newtons, parce que je dis des chiffres qui sont pif, mais non, voilà, c'est fade, la conduite est vraiment pas plaisante, tellement c'est peu puissant, je te dis, c'est une trottinette de retraité. Donc on va lui mettre 2 burns sur 10. Au niveau autonomie, bah on a une batterie de 15 ampères, donc normalement donnée à 55 km d'autonomie. Non, on a eu 25 km testés réels, j'aurais pu faire facilement les 30. Donc on avait dit, tu fais 5 km, t'as un burns, donc elle aura 6 burns sur 10.
Et au niveau rapport qualité-prix, donc on est sur un modèle à 759 €. Je t'ai trouvé un bon de réduction pharaonique, tu vois, Bréa, de 10 balles. Donc ça t'amène à 750 € pour cette trottinette là. Alors clairement, bah laisse-la au magasin, hein. Je peux pas te dire mieux. Je peux pas te dire mieux. Donc rapport qualité-prix, on va lui mettre 2 jbulons sur 10. Bon bah voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire! Bon bah il y a encore une nouveauté, t'es pas prêt ma copain. Bon, pour ceux qui me suivent, vous me connaissez, hein, quand je fais des tests, je teste la machine et puis voilà, je fais la vidéo. Et après je refais des tests avant de faire le montage, au cas où j'aurais oublié un truc. Et là j'ai une nouveauté, ouais, j'ai vraiment du bras. Le bordel il veut plus s'allumer, alors t'as beau appuyer sur ce bitonio, bah y a rien qui s'allume. Alors pas de panique hein, pour ceux qui ont cette trottinette et qui ont cette panne, je vais vous faire un tuto vite fait. Parce que c'est quand même la magie du service après-vente en Chine. Ils m'ont carrément envoyé une vidéo pour me dire les fils qu'il fallait que je coupe et tout. Enfin quand c'est la ligne qui est pas bonne. Enfin je vous expliquerai tout ça dans une vidéo bien spécifique. Voilà, je tenais juste à dire ça. Bon bah chez nous ça y est, ça caille sévère, hein, il a gelé cette nuit, alors monsieur Jack il va faire sa balade mais on va voir froid. Enfin normalement c'est fait pour réchauffer mais il a pas l'air content. Monsieur Jack! Je t'entends pas. Monsieur Jack! Regarde la tête! Monsieur Jack! Monsieur Jack! Je t'ai dit, je t'entends pas. Bah alors? T'es plus malin hein? Il est encore là, lui. Bah il est tout beau monsieur Jack! Non mais c'est pas vrai, hein. Jusqu'à la fin de la vidéo, il va me faire chier, gros boubours.